Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai la grande joie, le grand plaisir, le grand honneur de me retrouver avec un Yvelinois. Il a passé son enfance à Saint-Cyr-l'École, tout près d'ici. Il est maintenant célèbre, il s'appelle Coach Joe. Et son vrai nom, c'est Joël Bouraïma. Joël Bouraïma, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes de retour sur vos terres natales. On n'est pas loin de Saint-Cyr-l'École. Voilà. Et vous êtes ici parce que vous avez une actualité assez brûlante et notamment la sortie d'un livre aux éditions Talent Édition qui s'appelle Coach Joe, toujours tout donner. Alors, voilà, tout un programme. Alors, dans ce livre, en fait, il est structuré d'une façon particulière. C'est-à-dire que, vous m'arrêtez si je me trompe, vous racontez, mettons, un chapitre de votre vie. Après, c'est ponctué par un témoignage d'une personne qui a été importante dans votre entourage. Et après, c'est reponctué par un conseil très clair, très précis. Ouais. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, pour revenir sur votre carrière professionnelle, vous avez démarré... après, vous êtes bien accroché comme prof de sport. Et apparemment, ça n'a pas été le plaisir que vous imaginiez. C'était pas le métier de rêve que je m'imaginais, en fait. Voilà. Et je suis même pas allé, en fait, jusqu'au professorat. J'ai pas passé mon concours. C'est pendant mon cursus universitaire, au niveau de ma deuxième année de fac, STAPS exactement, que j'ai fait à Orsay, que j'ai eu un stage. Durant lequel je me suis retrouvé face à des élèves. Et c'est durant ce stage que je me suis aperçu que le métier dont je rêvais depuis des années n'était pas forcément celui que je me voyais faire sur le reste de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué vers un diplôme différent et qui m'a amené vers le coaching par la suite. Juste par curiosité, qu'est-ce qu'ils avaient, ces élèves? C'était je ne retrouvais pas en eux l'envie de faire du sport que moi j'avais à leur âge. D'accord. Et moi, ce métier de professeur de PS, j'en rêvais parce que quand j'étais enfant, je les attendais comme un fou, mes 2 heures de sport. Et j'étais content de voir ce prof qui essayait de nous motiver et qui essayait de nous pousser. Et dans ma tête, moi, je voulais être comme ce prof-là avec des élèves comme moi, réceptifs, qui veulent pratiquer et qui sont demandeurs. Après, c'est aussi, pardon, je coupe, aux profs de donner, comme disait notre ami Johnny, l'envie d'avoir envie. Aussi, ouais, c'est clair, mais on s'aperçoit, je me suis aperçu, moi, qu'aujourd'hui, même avec tous les moyens qu'on avait et qu'on nous donnait, il était très difficile, en fait, de faire prendre conscience aux élèves ce que le sport pouvait leur apporter. Et ça vient aussi de plus haut, puisqu'on est dans une société où on dévalorise un peu l'activité physique et sportive. Bon, là, on est en train d'en... Vous trouvez là, ça revient. Ouais. Ça revient. Mais là, moi, je vous parle de ça il y a 20 ans. OK. Il y a 20 ans, le sport est devenu une option au bac. On n'a que 2 heures de sport. C'est vrai, vous avez raison. C'est même pas du sport, c'était de l'activité physique et sportive où on ne se poussait pas vraiment, on apprenait à connaître son corps. Et tout ça, les élèves... ils n'étaient pas très réceptifs. D'accord, et je ne me voyais pas, moi, faire 20, 30 ans de carrière là-dedans. Y aller la boule au ventre, sûrement pas. Ce n'était pas mon objectif. Donc, j'ai bifurqué vers un autre cursus qui m'a emmené vers le coaching sportif. D'accord. Alors, voilà. On a le début de votre vie. Au début, donc, vous avez cette envie d'être quand même prof de sport qui est chevillée en vous. Et au moment de l'orientation au collège, on vous dit... ça va être chaud pour toi. Ça va être dur. Trouve autre chose. En sortant de 3e, parce que peut-être aussi je ne montrais pas assez de capacité et je n'évoluais pas au niveau auquel j'étais supposé évoluer. J'étais un élève, on va dire, moyen, mais j'avais toujours cette annotation dans mes bulletins qui était a des capacités et toujours peut mieux faire. Parce que, en fait, comme je m'embêtais et que j'appréciais pas trop l'école, je faisais juste le strict minimum pour avoir la moyenne. Et voilà. Et sauf que la moyenne, ça suffisait pas en fin de 3e pour m'envoyer en seconde générale. Et on m'a orienté là vers un CAP BEP vente. D'accord. Donc bien loin du cursus que j'espérais faire. Bon, que vous avez quand même suivi. Pas le choix. Sortie de 3e, 14-15 ans. Et à un moment, vous dites, est-ce qu'il n'y aurait pas une infime chance pour que je réintègre le cursus général? Vous m'arrêtez si je me trompe. Si, c'est ça, ouais. Et vous allez interroger vos profs et ils vous disent, si, éventuellement, il y a une petite chance, mais bon, vas-y, tu n'y arriveras jamais. Ouais. Et vous, c'est rentré dans votre tête, ça n'en est pas sorti.
Vous avez dit cette infime chance. On va aller la saisir, ouais. Voilà. Ouais. Donc en sortie de CAP BEP que j'ai très facilement, j'avais certaines facilités, donc j'ai pas forcément travaillé sur ces 2 années, mais je m'en sors avec des notes plutôt honorables, qui me permettent de réintégrer un cursus normal, justement, vers une première d'adaptation, qui me permettra de passer ensuite un bac et ensuite d'aller à la fac. Et alors, c'est pas la facilité que vous choisissez, parce qu'en fait, le lycée de près de chez vous vous refuse, Ouais. et le lycée qui vous accueille, il est à Rambouillet. Il est à Rambouillet, ouais. Bon, le bout du monde. Pour vous nous mettez ici, un temps fou pour y aller, même de Saint-Cyr, enfin je sais pas, vous mettiez longtemps pour y aller. Ouais, j'avais au moins 45 minutes. Oui, enfin c'est long, et puis voilà, et encore une fois la motivation. Et puis voilà, après tout s'est enchaîné, presque de façon fluide, on peut dire. Ouais, jusqu'au bac, puisqu'en fait après le bac, j'ai encore des bâtons dans les roues, puisqu'on m'explique que le bac que j'ai fait, qui était un bac à dominante commerciale, ne serait pas suffisant pour intégrer la fac, puisque j'avais pas fait de matière scientifique. On vous l'a pas dit avant ça? On me l'avait dit, mais on m'avait expliqué que pas de souci, tu pourras quand même récupérer une fac avec un bac. Il faut juste un bac, c'était ça qu'on m'avait dit. Il te faut un bac général pour pouvoir intégrer la fac. Donc moi, je suis allé vers un bac général, celui qui m'était accessible. Et en fin de bac, maintenant, on m'explique que du fait que j'ai fait un bac commercial, ça va être compliqué parce qu'il fallait faire un bac S et avoir des bases en physique, en biologie, etc. Parce que j'allais être amené à faire de la physio, de l'anatomie, etc. Et sauf que là, j'ai 18-19 ans, donc je suis en âge de dire non, je veux arrêter l'école. C'est un peu conflit avec mes parents, mais j'arrête l'école et je me retrouve donc à travailler petit boulot à droite à gauche sur 1 an avant de prendre moi-même mon dossier et d'aller à la fac et dire voilà, je veux m'inscrire, je veux repartir dans un cursus qui me plaît, que je veux faire. Et vous avez fait comme pour votre lycée à Rambouillet. Exactement. Vous êtes allé vous vendre tout seul et vous faire accepter là où vous vouliez. J'y suis donc allé. Vous avez été pris. J'ai été pris. Et donc là, je fais mes 3 ans, donc DUG, universitaire et une licence. Licence, ouais. Et que j'ai du premier coup, malgré les dires et tout ce qui était dit avant. Quand on veut, comme quoi... vous sentiez que c'était pour vous. Ouais, et ce que j'apprenais, c'était quelque chose que j'appréciais, que j'aimais, que j'avais envie d'apprendre. Oui, donc difficile ou pas, l'implication n'est pas la même. Bien sûr. Et forcément, le résultat en sortie de ces 3 ans n'est pas le même que... en sortie de 3e, quoi. C'est clair. Après, alors on va pas raconter toute votre vie, mais juste, vous avez donc, vous êtes parti aussi en Australie faire des petits boulots parce que vous vous êtes dit, si je veux voir grand, il faut que je parle anglais couramment. Vous l'avez fait. Et après, s'enchaîne un truc incroyable, c'est que vous travaillez dans une salle de sport. Je suis en train de raconter votre livre. Non, ça va. Ça va. C'était quoi cette salle de sport? C'est une salle de sport parisienne Opéra, plutôt huppée qui s'appelle l'Usine. Ah, l'Usine, pardon. Il y a le monde de la télé, de la finance, de la mode qui s'y croisent. D'accord. Et là-bas, je me fais une clientèle plutôt respectable, plutôt cool, qui me permet d'évoluer. Et à ce moment-là, moi, je pense que ça y est, ça va. Je suis arrivé. Ouais, moi, ça me va. Une des plus belles salles parisiennes. Je travaille dans le monde du sport. Je suis en contact avec des gens. Et moi, la relation humaine, c'est un peu ce qui m'apporte, puisque c'est la base de mon travail. Donc, jusque-là, je croyais que tout était bon et que j'allais filer sur mon rail. Et Sauf qu'en 2009, je rencontre Omar Sy, que je prépare pour le film Intouchable. Et ensuite, Intouchable fait ce que ça a fait. Un des films les plus... vu en France et en dehors de nos frontières, ce qui fait que mon nom tourne dans le milieu du cinéma, français dans un premier temps, puisque je travaille ensuite avec Gad Elmaleh, Leila Bekti, Marina Foïs, que je prépare pour des films, jusqu'en 2012-2013, où là j'ai un client américain qui me présente... Vous rencontrez, sur la salle. Sur la salle, voilà, à l'Usine. Qui me présente Kanye West, qui est un artiste, lui, américain, et qui ensuite me prend un peu pour voyager à travers le monde. Et à partir de là, l'aventure internationale commence. Voilà, et vous le suivez. Et de là, vous vous êtes dit, j'ai bien fait de partir en Australie, parce que sinon, j'aurais jamais eu le job. Ouais. Et il me fallait l'anglais pour saisir cette opportunité. Et après, Kanye West, c'est la famille Kardashian qui vous adopte comme coach. Et j'évolue là-bas encore jusqu'aujourd'hui avec eux à Los Angeles, puisque après 2 ans de voyage entre 2013 et 2015 avec Kanye West et la famille Kardashian, j'en viens à la conclusion qu'il est beaucoup plus simple pour moi de bouger là-bas avec toute ma famille, puisque eux sont à Paris et d'emménager à Los Angeles. Et donc j'y suis depuis 8 ans maintenant.
D'accord, avec des allers-retours à Paris. avec des Parce qu'il allers-retours à faut Paris. dire aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous êtes aussi le coach sportif de la Starac pour la 2e saison. Actuellement, ouais, Voilà. sur la Star Academy, 2e On saison. est venu vous chercher Ouais. et on vous a gardé pour la 2e saison. Ça se passe bien? Ça se passe super bien. Est-ce qu'il y a des jeunes de cité qui font partie des élèves? Je pense pas. Non, D'accord. dans ceux que je vois là, j'ai pas creusé moi à leur demander, mais là, de ce que je vois, je pense pas. D'accord. Ok. Alors maintenant, ce livre, maintenant qu'on Ce a livre, fait le ouais. tour de votre carrière quand même incroyable, faite de rencontres et de chances que vous avez su saisir, et vous avez décidé d'écrire ce livre. Alors, si jeune, on écrit sa bio. Ouais. Pourquoi, pour qui? Bah, comme vous le dites, si jeune, enfin, je trouvais presque ça prétentieux en fait. Et ce qui fait que dans un suis pas premier sûre. temps, j'avais dit non. Ah, parce qu'on vous l'a proposé. On me l'a proposé à la suite d'un reportage que j'avais fait sur TF1 en fait. J'ai des maisons d'édition qui m'ont contacté et j'avais 37, 38 ans à l'époque et je voyais pas l'intérêt de faire un livre. Enfin, je pensais que ça allait faire justement prétentieux, orgueilleux. Qu'est-ce que j'ai fait pour écrire un livre? J'ai pas sauvé la planète, j'ai pas. Et donc Vous êtes sauvé vous-même déjà. déjà, ce qui est déjà bien, et c'est un peu après ce qui m'a poussé à le faire, puisque j'ai commencé les réseaux sociaux quand je suis arrivé aux États-Unis, et via les réseaux sociaux, après avoir vu ce documentaire, j'ai eu plein de retours, plein de messages de profils différents, des mamans qui me disaient qu'elles avaient vu le reportage et que leur fils voulait suivre cette voie-là, sportive, que j'ai eu des frères et des sœurs qui me disaient que leur petit frère avait été bouche bée devant le reportage et que ça les avait motivés. Et c'est en voyant justement ces centaines de messages que je me suis dit, pourquoi pas l'écrire finalement ce livre, parce que ça C'est sera belle peut-être histoire. une réponse à tous ces gens à qui j'ai pas pu répondre via les réseaux Personnellement, sociaux. Je crois que vous avez plus de 80 000 followers sur Instagram. Ouais, 100 000 quasiment maintenant. Oui, ouais. j'imagine, depuis Ouais, le Covid, vous avez été très très actif pendant le Covid. Ouais. Et après, enfin, ça commençait déjà avant, mais ça n'a Ouais. fait qu'augmenter. Qu'augmenter, ouais. Voilà. Donc pourquoi? En fait, voilà, c'est parce que vous vous dites cette histoire, elle peut servir. Ouais, Moi, je trouve que exactement. ça donne un espoir fou. Et puis vous donnez des clés bien concrètes. Ouais. Parce que c'est pas tout de rêver, de machin. Enfin, J'essaie comme vous dites, il faut d'expliquer. tout donner déjà. Ouais, Donc et tout donner, c'est pas d'expliquer toujours facile. Comment tout donner? Alors, Parce que tout donner comme ça à tout va, ça sera peut-être pas effectif sur la fin. Mais le livre, en fait, la manière dont je l'ai construit, comme vous le disiez au début, c'était vraiment essayer de faire comprendre que on n'y arrive pas tout seul déjà. Le truc de je me suis fait tout seul. J'y crois pas trop. Et montrer justement que les gens que j'ai pu rencontrer sont pas forcément des gens que j'aurais rencontrés si j'étais resté au quartier. eh ben voilà. Ouais. Donc la ça base. pousse aussi à bouger, sortir de son quartier et ouvrir les yeux parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses en restant dans cette bulle. Après, vous dites il faut écouter sa voix intérieure. Aussi, Bon, ouais. c'est pas toujours évident non plus. Savoir l'écouter sans être pollué par les avis des gens. Vous dites n'écoutez pas les gens. Ouais. Écoutez-vous, vous. Parce que Mais, vous êtes la première la première personne et la seule personne concrètement à savoir ce que vous voulez. Et vous êtes la seule aussi à pouvoir jauger l'envie que vous avez. Et ça, des fois, les personnes autour, elles parasitent cette envie. En fait, en envoyant des conseils ou du négatif, ça vous touche, vous, au plus profond, et ça fait diminuer cette envie, et au bout d'un moment, on peut même éteindre cette flamme, et au final, vous restez là où on vous dit de rester, quoi. voilà, vous oubliez Ouais. oubliez votre essence même et vous écoutez des voix qui sont pas les bonnes. Qui sont Et pas du les bonnes coup, et qui en sont pas général, les ça vôtres. marche pas. Ouais. Voilà. Ok. Et vous dites aussi, faut pas se poser en victime. C'est pas parce qu'on habite une cité dans un quartier défavorisé qu'on est une victime. Faut pas dire on me donne rien. Il faut Non, aller chercher les parce choses. que ça c'est un peu aussi la facilité. Quand rien ne se passe pour vous, de dire qu'on me donne à rien et parce que je suis ici, on ne me regarde pas ou on ne me. Ok, d'accord, ça c'est un fait. Maintenant ça tu le sais, tu le prends et tu fais avec. Parce que si on reste sur ces bases-là, encore une fois, il se passera rien. Ouais. Voilà. Alors vous êtes resté proche de vos copains d'enfance. Vous Ouais. vous êtes suivis. Il y en a qui ont réussi, qui ont des belles vies,
d'autres moins. Et les jeunes actuels de la cité Saint-Cyr, la cité marron, quel joli nom, Ouais, vous êtes allé les voir? Bah, j'y suis toujours. Vous Hein, êtes toujours, ouais, j'y passe toujours. Dès que je reviens, je suis dans le coin. Et on essaye. vos parents sont Ils toujours sont là? toujours là-bas, ouais, Votre ouais. maman Bernadette qui dit Exactement. fièrement, il s'est fait tout seul. Ouais, Elle ouais. est fière de vous. Ouais, Ouais, c'est parce qu'elle chouette. elle l'a vu, mais enfin, elle a vu la manière dont je suis monté, mais elle Votre n'avait pas forcément détermination. vu toutes les rencontres et tout. Oui, mais comme elle dit, elle a fait, on fait confiance. Quand on n'est pas, quand on sait pas, on fait confiance au prof. Ouais, mais malheureusement. c'est un peu aussi ouais, le problème. Moi, mes parents, ils n'ont pas fait spécialement d'études, Bah, donc c'est ça. Donc pour eux, devant le les prof a profs, raison, quoi. exactement, devant les profs, c'est le prof qui gagne. Bah voilà, c'est Mais facile, hein. il y a un moment où, et ça a été un gros plus pour moi, où elle m'a fait confiance à moi, quand je lui ai dit, voilà ce que je veux faire, et elle m'a laissé évoluer sans me retenir, quoi. Et Mhm. ça a été Elle a un cru gros en vous, plus. quoi. Ouais, En fait, c'est ça. Et tout au long de votre parcours, vous rencontrez des gens qui croient en vous. ouais, Et c'est exactement. ça qui est. Et c'est pour ça que je voulais les mettre en lumière. Voilà, Et Georges, je me souviens plus du nom. Par Adonai, exemple, Georges Adonai, qui était un de voilà, mes au animateurs et avec départ, qui j'ai travaillé par la suite, qui vous a fait mais confiance. et qui lui a vu en moi aussi des choses que les profs ne voyaient pas spécialement. Et Et que vous, c'est, vous n'osiez peut-être pas non plus croire. ouais, enfin, Enfin, moi, c'est même pas que j'y non. croyais, je savais même pas que ça existait Ah en bah fait. voilà, ouais. C'est qu'on me laissait même pas entrevoir ces possibilités. Et lui, en me tendant ce livre, qui était en fait un livre qui, euh, qui, qui, qui préparait au concours du brevet d'État d'éducateur sportif, Mhm. en me tendant ce livre-là, en fait, il me disait, voilà, dans le sport, regarde un peu, lis, tu vas voir, il y a des trucs qui te ressemblent et qui vont sûrement te plaire. Et pourquoi pas évoluer par la suite dans ce milieu-là. Et c'est en lisant ce livre-là qu'après, de fil en aiguille, j'en suis arrivé Ouais. à, Et là, à ce que j'ai pu vous faire. donnez les clés. Après, ça vaut pas, ça vaut pour tout, hein. C'est pas que pour quelqu'un qui veut réussir dans le sport. Ah non, C'est non, franchement ouais. pour trouver sa voie et s'épanouir. Et c'est en Non, général comme exactement. ça qu'on réussit. Alors, vous avez une méthode particulière de coaching. Alors, où est-ce que je l'ai écrit? Bon, vous allez peut-être me la décrire, Ouais, votre en fait, méthode. c'est une méthode particulière. C'est juste que moi, au lieu de mettre la séance au cœur de mon travail, le sport au cœur de mon travail, je mets l'humain, je mets la personne. C'est-à-dire C'est-à-dire que plutôt que de venir et d'imposer mes séances à une personne quelle qu'elle soit, j'essaye de connaître la personne, de rentrer un peu là-dedans, Comment vous faites? et par des questions, par une séance bilan. Vous avez un questionnaire? Je jauge grâce à la PNL, en fait. C'est ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. C'est un outil que j'applique à mes séances et qui me permet très rapidement de jauger psychologiquement la personne que j'ai en face de moi. Et par rapport à ce profil, en fait, j'adapte ma séance. Et quels sont les profils, par exemple, que vous Eh ben, il va y avoir les personnes qui vont être plus tactiles, les personnes qui vont être réceptifs aux explications, les personnes qui sont là juste pour se donner à fond. Et si je fais une séance tactile où je replace beaucoup à une personne qui aime n'aime pas pas qu'on ça, rentre dans son espace, et ben là, ça va pas être j'ai constructif. loupé. Ouais, je Si comprends. je donne des grandes explications à quelqu'un qui veut juste venir se donner et brûler ses calories, je vais pas être dans le bon. Et forcément, j'aurai peut-être pas le bon retour aussi. Et on va peut-être pas créer la bonne relation qui me permettra par la suite de lui faire atteindre ses objectifs. Optimiser Et, la séance. pour moi, ça sera un échec. Donc vraiment, cette première séance bilan, au cours de laquelle je mets en place ce profil, m'aide beaucoup après à créer ce déclic psychologique et la partie physique arrive ensuite beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement. D'accord, ok. Et vous continuez à coacher des anonymes, Oui, bien sûr, oui, oui, oui. mais à Los Angeles. À Los Angeles. Et là, je suis à Paris 3 mois pour la Star Academy. Et donc, j'ai repris quelques Il personnes. vous reste des places? Ouais, Ça elles sont m'étonnerait, chères. hein. elles sont chères. Non, c'est plus par rapport au temps que j'ai. Ben, je sais. J'essaye de faire au mieux, mais je revois quelques personnes Ah, c'est bien. anonymes et je Fidèle, continue. C'est la base de mon travail. Hein. Ouais, ouais, ouais. Vous avez, comment dire, des projets pour après ou... Bah là, je vais prendre justement le livre comme support pour aller échanger, pour aller partager au niveau des écoles de la Pendant que vous êtes en France? pendant que je suis là, ouais. Ouais, ouais. Génial. Vous allez aller rencontrer J'ai commencé des élèves? déjà, ouais, des Ouais. centres sociaux, des MJC, des lycées, des collèges, pour parler et leur montrer un peu, moi, mon parcours et leur dire, voilà, si vous, à un moment donné, là, dans votre cursus, vous avez des galères et vous êtes un peu dans le down, sachez que moi aussi, à un moment, je l'ai été, mais voilà ce que j'ai fait et voilà comment ça s'est passé pour comment moi je et me voilà où sentis. je suis aujourd'hui. Et vous me disiez que il allait être offert à des lycéens
Ouais, là, il y a une école, un centre de formation qui Ouais. s'appelle Orlom sur Paris 11, Mhm. qui en a pris 2500. Et donc, tous les élèves de ce centre de formation ont eu le livre à la rentrée et je dois y intervenir dans leurs 3 campus là sur ma Génial. période en Une fois France. qu'ils Là. l'auront lu. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoutez, coach Ouais. Joël Bouraïma, un grand merci. Mais merci à vous. Merci d'être venu parce que votre De temps est rien. précieux et que vous retournez à la De rien. Starac là très vite. Cet après-midi même. Cet après-midi Ouais. même. Et merci pour cette belle histoire qui donne vraiment de Merci à l'espoir. vous. Et ceux qui ne l'auront pas eu au lycée, il faut l'offrir à Ils tous iront les le- jeunes ouais. qu'on a autour de nous parce que ça ne peut que aider. Voilà. Merci bien. Merci, c'était Merci à vous. extra. Super. À bientôt, j'espère. Bah, je On serai ne dans sait le coin. jamais. Je Vous serai allez dans le monter une école, un truc. On va voir par la suite, ouais. Bon, ouais, pourquoi Ah, pas. voilà. Pourquoi pas former des coachs et essayer de faire en sorte qu'ils soient dans la même dynamique que moi. En France En France, ouais. Si je le fais, ça sera en France. Bon, on se reverra alors. On se reverra. On se Génial. reverra.